est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Plus de 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pendant les Jeux Olympiques et ce, chaque jour de toute la compétition. Gérald Darmanin l'a expliqué ce matin devant les sénateurs. Un défi jamais mis en place selon le ministre de l'Intérieur. Écoutez-le. Alors nous allons, et c'est la première fois que je divulgue, messieurs les présidents, ces chiffres, nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour tous les moments des Jeux Olympiques, c'est-à-dire sur un gros mois. Ça va donc demander énormément de travail de préparation et d'exécution. Un père de famille se fait justice à Roanne, dans la Loire, aidé de 3 personnes. Ils ont roué de coups un adolescent soupçonné d'agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. Ils avaient mis en place une surveillance et l'ont interpellé dans la nuit de vendredi à samedi. L'agresseur présumé est un mineur isolé de 16 ans. Il a été mis en examen et écroué dimanche soir. Et puis cette information CNews, l'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis a été expulsé à la mi-journée. Un homme de nationalité algérienne. Il était entré avec un couteau dans les lieux à l'heure de la prière. Il a été interpellé sur place sans faire de victime. La RATP va mettre en place une prime mensuelle de présence. Cette prime ira jusqu'à 450 € hors congé régulier. Elle sera attribuée de façon progressive. L'objectif, c'est de lutter contre l'absentéisme des chauffeurs de bus. L'UNSA RATP dénonce une provocation. Enfin, en Grande-Bretagne, Shinny Sunak a promis de réparer les erreurs commises par sa Liz Truss, celle qui était avant lui. J'unirai notre pays, non avec des mots, mais avec des actes. Écoutez le nouveau Premier ministre britannique. Some mistakes. Des erreurs ont été commises. Elles ne viennent pas d'une mauvaise volonté ou de mauvaises décisions. C'est même l'opposé. Mais cela reste des erreurs. J'ai été élu chef des conservateurs et Premier ministre, en partie pour les réparer. Et ce travail commence immédiatement. Voilà pour les titres de l'actualité. On est dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Maître Gilles-William Goldnadel, ravi de vous accueillir. Bonsoir maître. Plaisir, nous allons parler d'économie avec Marc Toiti, économiste, auteur de Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Bonsoir à vous. Éric Revel, journaliste. Éric, bienvenue à vous aussi. Merci d'être resté en cette deuxième heure. L'inflation, évidemment, c'est le sujet de préoccupation principale des Français. Tous les produits de consommation sont aujourd'hui touchés par la hausse des prix. Des augmentations qui ne correspondent pourtant pas aux prévisions du ministère de l'économie. Explication de Karine Bauteloup. Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. D'après une étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an et selon Philippe Erlin, économiste, la courbe ne devrait pas s'infléchir. Ça prouve qu'on a une inflation qui s'est généralisée dans toute l'économie et c'est ce qui me fait dire que cette inflation, elle est durable. Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles, avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20% et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries, de 19%. Selon Philippe Erlin, cette accélération de la hausse des prix est incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie. Ça m'en parlait d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est totalement irréaliste. Ça voudrait dire qu'on reviendrait à une inflation, à une hausse des prix qui date d'à peu près 2-3 ans. Les sanctions contre la Russie vont continuer, donc l'Europe va de toute façon rester en manque d'énergie et donc ça pousse les prix à la hausse. Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier. Marc Toiti, 100% des produits dans les grandes surfaces sont impactés par les hausses de prix, ce qui est absolument incroyable et dramatique pour les Français. On va en sortir de cette spirale infernale ou pas ? Oui, malheureusement, on va en sortir, mais en passant par la case récession. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une forte inflation dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, comment ça se termine ? Les prix augmentent tellement fortement que les ménages ne peuvent pas consommer. Et donc, il y a une baisse de la consommation, une baisse de l'activité, une baisse de l'emploi, une récession qui s'installe. Et donc, on sort de la récession. Et parallèlement de l'inflation. Sauf que ça prend un petit peu de temps. Là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui,
malgré ce que certains ont dit depuis quelques mois. Déjà, rappelez-vous, il y a encore quelques mois, les dirigeants français, européens disaient « Non mais l'inflation c'est transitoire, ça va pas durer, etc. » Alors qu'on voyait très bien que ça allait continuer. Et après on nous a dit « Non mais c'est juste limité à l'énergie et à l'alimentaire. » Ben non, c'est en train de se généraliser à l'ensemble de l'économie. Et alors le drame, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on a ce chiffre d'inflation qui est autour des 6%, selon l'INSEE et Eurostat. Sauf que c'est comme la température. La différence entre la température affichée et ressentie. Donc c'est vrai qu'on a cette inflation en moyenne, mais on ne vit pas avec des moyennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de ménages, notamment modestes, qui ont une part élevée dans leur, dans leur panier de consommation de l'alimentaire et de l'énergie, alors là, l'inflation est déjà à 10-12%. Et donc, malheureusement, on a des indicateurs avancés de l'inflation qu'on appelle les prix à la production. Ça veut dire ce que payent les entreprises, qui généralement anticipent l'inflation avec quelques mois d'avance. Alors là, il faut être assis parce que, attention, c'est l'augmentation annuelle des prix aujourd'hui à la production en France est de l'ordre de 30%. Oh là là. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, bouclier tarifaire ou pas, on va arriver aussi à 10% d'inflation en moyenne. C'est là qu'est le drame. Et le problème, c'est que ce bouclier tarifaire nous a fait gagner quelques dixièmes de points d'inflation et quelques mois. On ne peut pas éviter l'inévitable. Donc c'est pour 2023 l'inévitable. Alors le vrai enjeu, c'est qu'on a cette inflation qui est conjoncturelle. Donc oui, comme on va avoir malheureusement cette récession, les prix vont partir à la baisse. Mais on a également ce qu'on appelle une inflation structurelle qui va durer. Notamment, par exemple, qui va être liée à tout ce qui est la transition énergétique. Quand on dit, il faut s'équiper les maisons, etc. Sauf que ça coûte cher. On veut changer de voiture, ça coûte cher. Pareil, on veut réindustrialiser, démondialiser. C'est très bien. Mais les produits français coûtent plus cher que les produits chinois, et ainsi de suite. Donc l'inflation, malheureusement, une fois qu'on va passer ce stade conjoncturel, elle va durer. Et ça, le problème, c'est que toute notre génération, on n'est pas du tout habitué, on ne sait pas ce que c'est une forte inflation. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était au début des années 80. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on le voit bien, nos dirigeants ne savent pas vraiment comment gérer cette forte inflation. Et donc, en plus, dernier point, je m'arrête, c'est qu'on a en plus un euro qui a baissé. Alors vous dire, l'euro qui baisse, c'est plutôt bien. Oui, sauf que quand l'euro baisse, eh bien, ça fait augmenter les prix des produits importés, notamment libellés en dollars. Donc, ça aggrave l'inflation. Donc c'est là où malheureusement on a, je dirais, c'est la triple peine, si vous voulez. On a une récession, on a une inflation, on a un euro qui baisse, donc on a une activité qui est molle. Donc c'est ce qui fait que ça va durer, mais je pense que pour la fin 2023, l'inflation repartira à la baisse, mais malheureusement en étant passé par la case de récession. Dans un an et demi, c'est encore long. Éric Revel, vous avez le même pessimisme, ou réalisme. Réalisme. Marc Toiti est économiste. Alors moi, je noterai une chose, c'est l'inefficacité des banques centrales, et notamment de la Banque Centrale Européenne, qui a joué avec le feu. Parce qu'en réalité, il y a eu une partie de l'inflation qui était conjoncturelle, qui a existé, qui était le fait du redémarrage après la crise Covid entre l'offre et la demande, notamment de matières premières de semi-conducteurs. Bon, celle-ci, effectivement, elle devait passer. Et puis, s'est ajoutée une inflation beaucoup plus structurelle. Donc, les banques centrales, comment elles réagissent pour éviter notamment ce qu'il y a le pire, parce que la récession... Vous aviez déjà fait la démonstration, effectivement. La récession, c'est terrible, mais il y a peut-être pire, c'est la stagflation. La stagflation, c'est à la fois de l'inflation et de la croissance molle. Le problème, c'est que quand vous combattez l'inflation, vous êtes dans l'obligation d'augmenter les taux, et quand vous voulez relancer la croissance, normalement, vous devriez les baisser. Or, en ce moment, on est dans cette espèce de quadrature du cercle. Maintenant, il y a quelque chose qui peut alimenter l'inflation, Laurence Ferrari. Il faut faire attention. Marc Toiti n'en a pas parlé. C'est ce qu'on appelle, la boucle salaire-prix. Parce que ça, c'est un sujet. On a besoin de pouvoir d'achat, c'est vrai, mais l'une des composantes qui pourrait relancer l'inflation dans notre pays, c'est l'augmentation massive des salaires. Et le gouvernement met une énorme pression sur les... Alors juste, vous avez un mot à dire là-dessus, Maître Goldnadel ? Je n'ai pas la science économique de mon ami Toiti, mais j'ai de l'instinct. Vous voyez, j'ai de l'instinct. Alors c'est déjà pas mal. Oui, je suis en train de me vanter, vous voyez, tout en étant modeste. C'est bizarre, moi l'inflation, je l'avais vu venir. Je l'avais vu venir déjà dans la manière dont... Dans le quoi qu'il en coûte, bien sûr. Je sentais que ça n'allait pas. Je sentais que ça n'allait pas. C'est important parce qu'on laisse croire que l'inflation vient de la guerre en Ukraine. Elle était là avant. Il y a une erreur de politique économique, c'est-à-dire qu'en 2021, on a continué la planche IB, la dette publique, la planche IB. C'est ça qui a généré cette inflation. J'ai jamais cru à l'argent magique, donc je me suis dit que ça n'allait pas être bon pour le niveau des prix. Donc on a une sorte d'inflation inflationniste. Parce que, parce que, comme le disait très bien Éric, les salaires, si on se met pour rattraper l'inflation
à augmenter les salaires, là, c'est un cercle qui est tout sauf vertueux. Bon, allez, un dernier mot avant la petite pause, et Nathan, vous aurez la parole. Contrôle. Jacques Delors, ministre des Finances socialistes, avait précisément désindexé les salaires du niveau de l'inflation. Alors, un dernier mot, Marc. Mais justement, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on a connu ça, parce qu'il y a deux choses. Que les salaires augmentent, si c'est mérité, tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, si elles veulent garder leur salarié, elles doivent augmenter. Le problème, c'est que si les salaires augmentent de façon unilatérale, la même chose pour tout le monde, et voilà, on va faire 5-10% pour tout le monde, sans considération justement des coûts. Et là, pour l'entreprise, ça va être un coût énorme. Et la dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand ? Justement, c'était en 1981, la relance Mitterrand. Et à l'époque, l'inflation est montée, d'ailleurs c'est un sommet historique, à 14,5%. Eh bien oui, c'est pourquoi, c'est ce que disait Eric, ensuite Delors a fait le chemin inverse. Allez, une petite pause. Mais malheureusement, ceux qui ont payé la facture, ce sont dans les un citoyens. instant, les Français auront la parole. Pas forcément sur ceux qui sont sur le plateau, mais ceux de la vraie vie. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.